D'abord petit adhéré au bout des lèvres. Ah, 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 ah. D'abord petit a des rêves, l'innocence au bout des lèvres. Prie avant que le fusil s'élève. Vois du beau même quand la vie est si laide. Deviens grand puis influencé. Dans la rue les couleurs seront nuancées. Comment ne pas succomber, nous on le sait, nous on le fait. Salut tout le monde. Bon, alors, aujourd'hui, je vais répondre à 10 questions sur le métier de la coiffure pour Frédéric GDX. C'est parti. Alors, quel est mon parcours pro? Alors, après un bac ES, je me suis dirigé vers l'école d'art. Donc voilà, j'ai fait un premier cursus de design graphique. Et il faut savoir que j'ai fait ce cursus pour le diplôme, je l'ai fait sur le sujet du cheveu afro. Et c'est là vraiment que mon intérêt pour la coiffure s'est amplifié. Sachant que je coiffais déjà depuis l'âge de 16-17 ans. J'ai commencé à me coiffer tout seul. Je faisais mes dégradés. J'ai commencé à me faire mes nattes tout seul quand j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux sur le dessus. Et c'est ce qui m'a introduit un petit peu à l'univers de la coiffure et tout de suite, ça a été une passion. Ça a été une passion parce que dès que j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, à découvrir mes cheveux, à voir ce qui se faisait avec le cheveu afro, à savoir les coupes, dégradés, surtout les tresses. Quand j'ai vu les tresses, direct, ça m'a passionné. Je me suis dit, putain, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec le cheveu crépus, le cheveu afro. Et j'ai accroché, j'ai tout de suite voulu laisser pousser mes cheveux, bien que ça n'a pas été super facile par rapport aux parents, tout ça. J'ai fait un cursus de design graphique sur le sujet du cheveu afro, à savoir que le cheveu afro est discriminé et j'ai voulu trouver des solutions pour le revaloriser, pour revaloriser toute cette culture. Donc ça a soulevé beaucoup de choses. Du coup, voilà, j'ai fait un diplôme de graphisme à l'école d'art de la Martinique. Ensuite, j'ai fait une licence d'art plastique à l'université Paris 8 et j'ai commencé le master. Du coup, je me suis arrêté en cours de route parce que, bon, à ce moment-là, j'avais commencé à coiffer en salon. C'est-à-dire, depuis 2013, j'ai commencé à coiffer en salon et ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Ce qui m'a motivé à devenir coiffeur. Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir coiffeur? En fait, c'est par rapport au fait que je me coiffais déjà tout seul. Comme je l'ai dit, depuis l'âge de 16 ans à peu près, je me coiffais tout seul. Du coup, j'ai commencé à coiffer des amis à moi, de la famille. Et je commençais à vraiment bien me débrouiller. Les gens étaient satisfaits de ce que je faisais dans leur tête. Donc, ça a commencé à être une activité qui a pris de la place. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui générait des revenus. Donc, en voyant ça, j'ai continué à le faire. Ma clientèle a commencé à se former grâce à ça. Voilà, en 2013, j'ai commencé la coiffure. Du coup, j'ai arrêté mon master en 2015 parce que ça devenait plus vraiment possible de concilier les deux. Et comme la coiffure m'apportait déjà des revenus, j'ai continué. Et du coup, en 2016, j'ai passé le CAP coiffure. J'ai commencé à être dans la coiffure assez exclusivement. C'est aussi le fait que justement dans le parcours artistique que j'ai eu, où j'ai travaillé sur le sujet du cheveu afro, j'ai repéré beaucoup d'enjeux. J'ai repéré des enjeux au niveau culturel, au niveau économique et même au niveau artistique, au niveau de la représentation du cheveu afro, au niveau de la signification que prennent les pratiques capillaires et tout ce qu'on peut en faire. Vraiment, je trouve que c'est une mine d'or en fait. Là, les pratiques capillaires, et autant au niveau visuel, au niveau artistique, c'est quelque chose avec lequel on peut faire énormément de choses. Du coup, par rapport aux enjeux que j'ai repérés, je me suis dit que ce métier-là mérite d'être vraiment valorisé. Et ce n'est qu'une entrée en matière, ce n'est qu'un début. Au départ, je n'envisageais pas le métier de coiffeur. J'étais plus lancé dans la création artistique pure. J'étais plus lancé dans l'art visuel, dans le graphisme. Et dans l'outil numérique plus que dans la coiffure et en faire un métier. Et au final, maintenant, j'associe les deux, c'est-à-dire l'art
l'art, la coiffure et tout ce qui gravite autour. Ça peut être même le stylisme et la façon d'associer le stylisme et la coiffure, etc. Je suis vraiment entré à fond dans le rôle du coiffeur et je me considère et je me définirais plutôt comme un hair styliste. Je me suis spécialisé dans les coupes afro particulièrement. J'aime particulièrement les coupes, les transformations, travailler la forme du cheveu, travailler la texture du cheveu, le styliser avec de la couleur, avec des formes. Aussi dans le design, c'est-à-dire que tout ce qui va être réalisation graphique sur le cheveu, faire des motifs, créer des formes un peu atypiques, c'est quelque chose qui me passionne assez. Je suis également spécialisé dans les locks, hein. J'ai acquis une certaine aisance dans le travail des locks, dans les départs de locks, les réparations des locks, les remises en état des locks. Je suis très porté aussi sur les routines capillaires. Les routines capillaires, je pense que c'est important d'associer associer la créativité, le stylisme à un soin du cheveu qui soit vraiment pris en compte. Parce que ça fait partie intégrante de l'entretien du cheveu, ça fait partie intégrante de la coiffure et je trouve que parfois c'est un peu trop négligé. Parfois on ne sait pas assez bien conseiller les clients et je pense que c'est d'ordre élémentaire que de savoir prendre soin de ses cheveux et aussi pouvoir entretenir une coupe. Qui sont vos clients en règle générale? Qui sont mes clients en règle générale? Alors mes clients, s'il y a un petit peu de tout dans ma clientèle, c'est-à-dire qu'il y a des gens proches de moi, des amis, de la famille, des gens que j'ai rencontrés sur le tas, des gens que j'ai rencontrés depuis le premier salon où j'ai travaillé depuis 2013. Et du coup, c'est des gens, une partie de ces personnes, de ces clients, sont restés fidèles à moi, ont continué à venir se coiffer avec moi. À un moment donné, j'ai coiffé quelques artistes. J'ai coiffé quelques artistes, quelques sportifs, quelques personnalités publiques. Et donc voilà, ma clientèle est composée d'un petit peu tout, hein, des gens qui sont issus de divers milieux. Et voilà. Par quel moyen de communication êtes-vous en relation avec les clients? Alors, disons que je suis en relation avec les clients par à peu près tous les moyens de communication, hein. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Mais ça peut être message, iMessage, WhatsApp, Facebook, Instagram. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ça commence surtout et aussi par du bouche à oreille en fait. Alors, qu'est-ce que je pense de la digitalisation de la profession? Je trouve que c'est une bonne chose, hein. Ça facilite l'échange entre les clients et les professionnels. Donc clairement, je pense que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui se lancent de trouver de la clientèle. C'est beaucoup plus facile de communiquer et voilà, et de montrer ce qu'on a déjà fait, de montrer ce qu'on est capable de faire. Donc du coup, voilà, la digitalisation, je pense que c'est une très bonne chose. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. On est dans un monde qui est en train de se digitaliser. Donc je pense qu'il faut suivre la tendance et qu'il faut s'adapter en fait. Alors, est-ce que j'ai des difficultés avec le monde numérique? En fait, je pense que... Ouais, en fait, c'est pas super évident à maîtriser le monde numérique parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de moyens de communication et c'est vraiment limite un travail de s'adapter, c'est un travail d'utiliser chaque réseau social convenablement, chaque outil de digitalisation n'est pas super facile à manier, ça demande un temps d'adaptation, ça demande d'essayer, parfois on peut être maladroit dans cette utilisation-là. Donc effectivement, moi aussi je suis passé par des difficultés pour utiliser les réseaux sociaux, par exemple, quand Instagram est arrivé, je ne suis pas tout de suite aller dessus. Pareil pour Facebook, hein, je me suis créé une page Facebook, mais communiquer dessus, c'était un peu... c'était pas si facile et même créer du bon contenu, créer une bonne description qui colle avec ma vision, avec mes idées et en même temps avec le milieu de la coiffure, ça a été quand même spécial de se mettre dans ce bain. Alors, 8e question, disposez-vous d'un budget, d'un plan concernant votre communication? En tant que personne qui a été formée dans le monde de la communication, hein, puisque bon, comme je vous ai dit, j'ai fait une formation de graphisme, là je suis initié à
à l'univers de la communication visuelle, à la communication graphique. Voilà, clairement, effectivement, j'ai un plan, j'ai des idées de stratégie pour ma propre communication. Du coup, je ne fais pas particulièrement appel à d'autres personnes pour gérer ma communication, je la gère moi-même, mais il se peut qu'éventuellement je fasse appel à des intervenants comme des photographes ou des vidéastes, des consultants qui peuvent m'aider dans ma communication et bon, ça peut arriver. Je ne suis pas du tout fermé. Je pense que c'est utile d'être ouvert à ces choses-là pour en apprendre plus, pour avoir une meilleure acuité dans l'utilisation des outils de communication. Je n'ai pas de budget mobilisé spécialement pour ma communication, puisque j'essaie de la maîtriser par moi-même. Mais s'il le faut, je suis en mesure de payer des intervenants pour travailler avec moi sur mes projets, effectivement. Avez-vous déjà pensé à faire un partenariat avec une marque ? Alors, il m'est déjà arrivé de collaborer avec une marque de produits capillaires. Effectivement, j'étais même parti sur un plan de collaboration. Et je pense que par la suite, ça va se concrétiser selon l'évolution de mes projets, effectivement. 10e question. Comment vous voyez-vous faire face à la communication digitale dans 5 ans ? Je dirais que la communication digitale sera un atout pour moi, sachant que j'ai déjà des bases, j'ai quand même certaines bases dans la communication. Donc je pense que d'ici 5 ans, je serai encore plus à l'aise et j'aurai encore une meilleure utilisation des moyens de communication digitale pour créer du contenu, pour valoriser mon travail et pour avoir un meilleur accès, de meilleurs échanges avec les clients et avec ceux qui s'intéressent au métier ou à mon travail tout simplement. Voilà. Donc voilà, hein. Je remercie Frédéric GDX de m'avoir sollicité pour ce questionnaire. Voilà, j'ai répondu à 10 questions sur l'univers de la coiffure, sur le métier de la coiffure et la digitalisation. Donc voilà, c'était Vision Rafraîchie. Alors, merci à l'intérêt que vous portez à mon travail et à ma vision. Voilà, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Que du love.